repousse vers les cieux, à côté de celles qui attendent de voir ce qu'il y a dans le ventre de l'Atlantique. C'est le de midi, passant en furie, esclave de Libye, trafiquant de minuit, décrit ce mal maudit qui malmène ton âme au fond de la Méditerranée. Cette étendue d'eau qui bouffe les frères et sœurs d'Afrique. Alors cherche du fric pour se remplir le pide. C'est triste. Je sais pas si longue lettre peut tuer ton anneau mythique. C'est une aventure ambiguë, une éternelle nuit, en attendant que le soleil de ton indépendance te tutoie enfin. Étoile de midi, le plume, Allah ne pas obligé. Maïmouna, tes sœurs et toi ne soyez pas résignés. Femme, n'est pas le silence pour rendre mot pour mot. Il faut que le mal du mal s'arrête pour reconnaître ce que tu veux. Et toi, homme, trop fort, trop fort, trop con. D'ailleurs, mouton, t'es assez têtu. Mouton, tu n'es pas un dame, tape que tu tapes. Tape si tu dames, dame qui maîtrise ses mains dans les dames. Je devrais porter sur l'orage dans un souffle nouveau. Et pourtant tu détiens le sort de temps sans te mentir la vie dans la main. On te confie les clés de la plus secrète mémoire des hommes. Cette Afrique qui marche vers un domaine meilleur. Allez, viens avec moi Titi. Viens avec moi visiter la case de Martel Ferro. Cette terre natale. Viens avec moi écouter les contes d'âmes de Cuba. Autour d'un feu secret. Allez, viens avec moi. Pleurer, rire et être témoin dans le discours du colonialisme. Homme vieux nègre, d'une vie de nègre, nature. Et viens appuyer le service, car ta mission n'est pas terminée. Non, ça commence maintenant. Donc applaudissez vos camarades. Applaudissez vos camarades. Donc merci. Le jury va délibérer tout à l'heure. Pour le concours d'orthographe, je pense que c'est déjà connu. Mais avant de donner la parole à M. Ndiaye pour qu'il nous donne, je peux dire, les résultats pour le concours d'orthographe. Donc, merci beaucoup. Je commencerai par remercier d'abord le directeur du centre culturel de Diourbel. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que nous sommes là. Je pense bien que nous sommes à la 3e édition de cette activité qui marque la célébration de la Journée mondiale du livre ici à Diourbel. Et comme il l'a rappelé M. Sen tout à l'heure, je pense bien que cette année-ci, nous avons noté un grand avancement par rapport à l'organisation. Donc, sur ce, toutes nos félicitations donc, à M. le directeur du centre culturel. Ceci étant dit, comme on l'a fait tout à l'heure, nous avons procédé à la première activité qui est le concours de dictée. Et à l'issue de cette dictée, nous avons eu 11 candidats qui ont participé donc au concours. Et après, le jury a corrigé et a délibéré. Et je vais donner tout de suite les résultats donc, de ce concours. Donc, à l'issue du concours de dictée de la Journée mondiale du livre édition 2024 à Diourbel, sont classés première ex aequo. Il s'agit de Sokhna Aïcha Faye du CEM Diourbel Tok avec une faute. Oui, donc j'ai dit tout à l'heure ex aequo, la première place. Donc, première ex aequo encore, c'est Fatou Ousmane Gueye du CEM Pikine, une faute. Et est venu donc troisième, Lika Fall, avec 3 fautes, qui n'a pas mentionné son établissement d'origine. Où est Lika? Quel établissement? Ah d'accord, donc Lika Fall du CEM Diourbel Tok. Donc voilà donc les 3 lauréats
Je rappelle, il s'agit de Sokhna Aïcha Faye, CM Diourbel Tok, de Fatou Ousmane Gueye, vous pouvez se lever. Sokhna Aïcha. Fatou Ousmane Gueye, CM Pikine, et de Lika Fall, du CM Diourbel Tok. Très bien. Cher, je ne t'ai pas oublié. Donc je disais que donc voici le livre dont il est question. Un royaume derrière la montagne. Nous avons ciblé des professeurs. Nous avons même ciblé des élèves à qui nous avons remis ce livre et à un autre parterre de personnalités, parmi lesquelles le doyen Aboussi, j'ai mon frère Bamba, Cher Faye, c'est un enseignant émérite, donc ils sont là et tout de suite nous allons leur remettre la parole, mais je vois les membres du jury pour la déclamation poétique arriver. Je le disais tout à l'heure, avant de donner les résultats pour la déclamation, je vais donner la parole à Monsieur Cher Faye, qui va nous gratifier. Ce sera de son choix. En tout cas, il va nous égayer. Donc, Cheikh va nous égayer d'un poème. Donc, s'il vous plaît, votre attention. Poème de Birago Diop que tout le monde connaît ici. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Ni des saïnyou. Les morts ne sont pas morts, ni des saïnyou. Écoute plutôt les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ni des saïnyou bafaou. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire. Ils sont dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts sont sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Ni des Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ni des Ils sont dans le sein de la femme. Et dans le tison qui s'enflamme, les morts ne sont jamais sous terre, ni des néonak ronsouf. Ils sont dans le feu qui s'éteint, ils sont dans le rocher qui gémit, qui gêne, ils sont dans les herbes qui pleurent. Merci à monsieur. Ils sont dans les herbes qui pleurent, ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts, ni des déounou. Écoute plutôt les choses que les êtres. Les morts ne sont pas morts. Merci à tous et à tous. Je vais commencer par paraphraser Joseph Courbier.
qui disait que l'essentiel, ce n'était pas de gagner, mais de participer. Et je ne vais pas cacher ma joie et ma satisfaction de voir autant de talents dans la commune de Diourbel. Et je le répète, doyen Sène, je pense que ces rencontres doivent être organisées fréquemment. Non seulement elles sont bénéfiques, mais elles aident les enfants, les apprenants à se transcender et à faire sortir ce qui est en eux et ce qui souvent on ne peut pas voir dans les établissements. Donc, chers apprenants, chers élèves, je vous exhorte à continuer dans cette lancée. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde a gagné. À l'issue donc des résultats combinés, nous avions donc en premier lieu Mariama Rassoul Diouf. En deuxième position, on a Adja Gueye Si Ndong. Et en troisième position, on a Fatou Faye. Voilà donc les trois lauréats. Donc, Monsieur Sen, je pense que la compétition a été faite dans les conditions de l'art. Je vous remercie énormément. Les prix, c'est à la fin. C'est à la fin de la pause. C'est à la fin du café littéraire, hein, qui est la dernière activité. Je suis Elhadji Babacar Mbaye, professeur de sciences physiques au lycée Cheikh Mohamedou Moustapha Mbacké et co-auteur du recueil de poèmes Un royaume derrière la montagne. Le royaume derrière la montagne, c'est en quelque sorte l'itinéraire d'une vie. Ce sont les mémoires d'une âme. N'est-ce pas? Il est scindé en deux parties, la souffrance du corps et l'apaisement de l'âme. Donc c'est un voyage, c'est une quête de soi, c'est un rêve, c'est une réjouissance. C'est ça en résumé, le royaume derrière la montagne. Effectivement, on a été honoré et je profite de l'occasion pour féliciter monsieur le directeur du centre régional et féliciter également monsieur Sen pour cet honneur. N'est-ce pas? On a eu l'occasion d'échanger sur le livre. On a eu également le temps d'échanger, oui, et de participer à plein d'autres activités dans le cadre maintenant du Journée internationale du livre et du droit d'auteur. Les gens continuent toujours à écrire, mais les livres sont plus nombreux que les lecteurs. Est-ce qu'il y a maintenant un sens vraiment de continuer à s'exprimer? Oui, c'est un... Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas les livres. C'est pas seulement les élèves, c'est un constat amer. Les gens ne lisent pas. Les gens n'aiment pas lire. Mais s'ils savaient que lire, c'est voyager, tout le monde allait s'adonner à cette activité. Lire, selon moi, c'est la transmission d'émotions, c'est le voyage. Et ça peut résumer en fait la vie, la lecture. Est-ce que votre livre a eu une promotion au niveau de la région de Diourbel? Parce que moi, je viens de l'apprendre en tant que journaliste. Est-ce que vous avez eu à faire la promotion de cette livre? Malheureusement, non. C'est quasiment notre première sortie. C'est la première sortie, c'est la première présentation. On n'a même pas eu à faire les cérémonies de dédicace. Donc j'ai fait honneur à mon ami M. Sen pour cette primeur. Mais quand même, l'occasion sera prise pour essayer maintenant de faire la promotion du livre de façon plus développée. Merci d'être venu.